Allez, l'after avec vous jusqu'à 23h. Jonathan Mercardi, Alpha Baldé. Et on va donc parler de Nice, puisque vous le savez, demain, ce sera d'ailleurs à suivre sur RMC, match en intégralité. Nice, Ajax Amsterdam, le fameux Q3, le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Enfin, des matchs et des vrais. Bon match. Parce que là, pour le coup, en plus, un beau match, t'as raison. Je vous rappelle qu'il y a la soirée Ligue Europa jeudi. On fera évidemment en intégralité des matchs de Bordeaux et de Marseille. Et le débrief dans l'after. Toujours dès 22h40 à peu près, dès le coup de sifflet final. Tiens, on va écouter le président River qui était l'invité de l'Intégral Foot sur RMC cet après-midi, et notamment il a parlé de la Coupe d'Europe, du Mercato, le président River, et après on débattra avec vous, supporters niçois, de l'avancée de ce Mercato, du niveau de Nice avant d'affronter l'Ajax, et puis finalement des chances de Nice dans cette Ligue des Champions. On sait très bien que la barre est très très haute. Moi je serais très heureux de faire une Europa League déjà. Après, si vous faites le reste, ce serait pour la ville, pour nos supporters, ce serait assez extraordinaire, même pour nos joueurs. Au-delà des résultats de la Coupe d'Europe, notre mercato, on va le faire tel qu'on l'a envisagé. Si on a une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, on aura, je pense, le même effectif. On sait que on budgète des choses raisonnables, donc notre mercato, malheureusement, on l'a pas fini parce que des joueurs veulent venir, il y a des clubs au milieu, c'est compliqué, donc c'est jamais simple. Voilà, Jean-Pierre River qui parle évidemment de cette chance de disputer la Ligue des Champions, qui se dit qu'avec l'Europa League, il serait déjà satisfait. J'ai l'impression quand même je dis pas qu'on commence à sortir les parapluies, mais on se rend compte que d'abord le tirage, il est vrai, n'est pas facile, même si on a dit que tactiquement ça pouvait correspondre à finaliste de l'Europa League. Finaliste de l'Europa League en face. C'est quoi votre sentiment avant ce match, comme ça, à la veille du match, la sensation que Nice a des chances? Moi, je pense que par rapport à ce que dit River, c'est qu'il a conscience d'une chose, c'est que s'il passe, c'est du bonus, et rien n'est fait parce qu'il y a encore les barrages, mais que l'Europa League, pour eux, c'est très bien, parce qu'il sait très bien que même s'il passe contre l'Ajax, il va avoir un barrage qui va être terrible, qui risque de prendre beaucoup d'énergie. Mais là, on a presque l'impression que plus que du bonus, il sera assez content avec l'Europa League. Mais je pense que oui, mais je pense que dans le fond, il sait très bien que l'Europa League est plus à la mesure de Nice, et il est plus au niveau de Nice par rapport à l'effectif qu'ils ont. Et je pense surtout une autre chose, c'est qu'il a limite, je pense que s'il se faisait éliminer contre l'Ajax, je pense que le président River ne serait pas si mécontent que ça, parce qu'au moins il pourrait déjà prévoir son budget, savoir de quels moyens il va disposer, avoir un calendrier clair. Et je pense que d'une manière générale, c'est quelqu'un d'intelligent qui sait que la Ligue des Champions, c'est peut-être un peu prématuré pour un club de la dimension niçoise. Alpha ? Ouais, forcément, on ne sera pas déçu. Je pense si on voit Nice en Europa League, je pense qu'on dirait tous que c'est leur place entre guillemets, même si on leur souhaite beaucoup plus, c'est-à-dire de passer face à l'Ajax. Après, il dit ça, il essaie de se préserver un petit peu, parce que si il se montre très optimiste, on sait que la pression elle part sur les joueurs, et la préparation, il faut qu'elle soit très sereine. Ce qu'ils sont en train de faire depuis les matchs de préparation, c'est très intéressant. Ils ont réussi à avoir quelques joueurs qui sont venus, notamment Les Melou, qui se montrent très intéressants dans les préparations. Moi, j'attends de voir, parce que j'ai l'impression que Nice peut faire quand même un coup, quoi. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que l'Ajax perd quand même pas mal de joueurs, notamment l'entraîneur surtout. Oui, l'entraîneur également. Et puis tactiquement, c'est une équipe qui peut correspondre au jeu de Nice. Exactement. Et tactiquement, Lucien Favre est en train d'essayer quelque chose dans ses préparations, si vous l'avez vu, c'est-à-dire qu'il repasse comme lorsqu'il y avait Hatem Ben Arfa et Valère Germain en 4-2-3-1 avant le départ d'Hatem, donc avant la saison dernière. C'est quelque chose qui est très intéressant. Donc tactiquement, il peut surprendre également cette équipe d'Ajax qui est très jeune. Et moi, j'ai envie d'y croire, parce que cette équipe, elle donne plaisir quand on la voit, et je pense qu'elle a les qualités pour aller bousculer cette équipe d'Ajax. Eric est avec nous, supporter de Nice. Salut Eric. Oui, bonjour toute l'équipe. Salut. Tu crois à la victoire demain, et peut-être à la qualif surtout d'ailleurs après? Avant que les qualifs, avec les victoires, oui, on va au stade pour voir des gagner, parce que si on va pour perdre, c'est quand même un pâte au casque à la base. Donc oui, on y va, même si on sait que ça va être très dur, mais qu'est-ce qu'on risque? Justement, on prend les propos de River, on tourne un peu comme on veut, mais il a totalement raison. Qu'est-ce qu'on risque après tout? À part gagner, on risque rien. Ouais, sur le niveau de Nice par rapport à la saison dernière et sur l'avant-saison de ce que tu as vu, tu es plutôt confiant? On a tendance à penser qu'on s'est affaibli parce qu'on a perdu 4 joueurs importants. L'avantage, c'est qu'on a gardé le même coach, le même style de jeu, et que peut-être que c'est ce qui va nous permettre de garder une certaine cohérence demain soir, et que peut-être d'ici le match au retour. Je connais pas le règlement. S'il y a des joueurs qui arrivent entre les deux tours, entre les deux matchs, est-ce qu'ils seront qualifiés pour le match retour? Ça, je sais pas, mais d'après ce qu'on m'a dit, il y aurait 3 joueurs qui arriveraient là en fin de semaine.
Non, si tu peux les qualifier si en gros il reste un nombre suffisant de places. Je pense que en gros tu dois inscrire un certain nombre de joueurs en Ligue des Champions. Sur la gestion de ce mercato là par le président River et son équipe, toi tu penses que c'est sage pour l'instant, c'est plutôt bien géré? Ça rappelle qu'ils ont gardé quand même Favre qui était quand même l'enjeu numéro 1 et série pour l'instant. Balotelli aussi. Balotelli, bien sûr. Donc c'est un signe fort qu'on a des moyens. Après on n'a pas les moyens des Chinois qui sont à Lyon. On n'a pas les moyens de McCourt, bien que son projet qui fasse un petit peu rigoler, mais bon, c'est une discussion. Elle était facile celle-là. Elle était facile. Elle est bien placée, non? Elle est facile, mais c'est petit. Après, attention pour le mercato. Par rapport à ton intervention. Ton intervention était bien là. Attention, sur le mercato, tu risques quand même de. Tu risques quand même de perdre d'Albert et Seric en cette fin de mercato. Eric, on m'a dit que c'est son dernier match demain. Attention, il part à Fiorentina. Fiorentina, on peut le perdre. D'Albert sur ton côté gauche aussi, c'était quelque chose. Oui, mais après, il faut qu'il le vende, d'Albert. Est-ce qu'ils sont vraiment vendeurs? Jusqu'à un certain chiffre, ils ne sont pas vendeurs, Nice. Tout le monde le voit partir. Oui, ça ne se refuse pas à 25 pour d'Albert. Quelque part, je l'amène moi. Attention, à 25 millions, je l'amène. C'est magnifique, mais non, je suis confiant. Il y a un fond de jeu, il y a un coach qui est un fin stratège et qui est un très bon technicien. Donc, il n'y a pas. Et puis après, l'ambiance fera peut-être que les joueurs se surpasseront et atteindront un autre niveau. Très bien. Écoute, on va suivre ça. Merci Eric d'avoir été avec nous. Tiens, d'ailleurs, tu sais, quand Eric il parle, Flo, ça me rappelle un petit peu José Mourinho en 2003 avant de jouer Manchester, qui disait de quoi a-t-on peur au fait? Qu'est-ce qu'on va perdre? On va rien perdre que de se qualifier peut-être si on gagne, c'est tout. Alors tiens, justement sur les Niçois, quelques infos quand même que nous donne Nicolas Jamin qui est sur place. Match à guichet fermé, donc on l'a dit, 35 000 spectateurs. Alors d'abord, il y a une entrée gratuite pour les abonnés de Ligue 1 qui sont à ce jour 13 000, c'est-à-dire 1000 de plus qu'en fin de saison dernière. Les tarifs qui sont en bas, 5 à 15 euros, c'est le président River qui a décidé cela pour être sûr de remplir le stade et avoir une grosse avance. 350 supporters de l'Ajax au milieu de tout ça, donc là c'est pas beaucoup, c'est 1% d'ailleurs d'après mes calculs. Et puis pour la première fois, petit détail, les joueurs niçois vont arriver au stade sur le tapis rouge en mode Paris Saint-Germain. Voilà, donc ça c'est la Ligue des Champions aussi. Et un détail qui est plus important pour finir, les Niçois vont arborer sur le maillot un cœur, vous savez ce fameux cœur qu'on a vu notamment à l'occasion de la célébration et de l'hommage aux victimes du 14 juillet 2016. Et ils auront ce maillot d'ailleurs toute la saison. Romain est avec nous. Salut Romain. Salut les gars. Salut Romain. Salut. Alors quel est ton sentiment comme ça à 24 heures là comme ça de ce qui nous excite bien parce que c'est on le disait le premier gros match. Ça fait quel match? Tu me dis que ça t'excite parce que dans votre voix j'ai l'impression qu'on joue un match. Tu sais Romain, on est impatient nous. Romain, moi je suis un professionnel. Des champions, j'ai un pro. 40 ans. On reste froid nous face à l'actu, tu comprends Romain? On n'est pas supporter. Non, vous avez raison, je vous chauffe un peu. Donc, j'ai presque 40 ans, c'est mon premier match de Ligue des Champions. C'est un match de Ligue des Champions. Et quand on n'a pas vécu un match de Ligue des Champions à 40 ans, on a raté sa vie. Eh ben écoute, j'ai 39 ans et 40 ans à la fin de l'année, donc j'ai pas raté ma vie. Merci beaucoup. Mais moi j'y crois à fond. Très franchement, j'y crois à fond. À la maison. De passer contre l'Ajax ou de te qualifier au final pour les phases de poule? Sincèrement, sans vouloir trop parler, de se qualifier, très franchement, on est capable de tout à la maison. On l'a prouvé l'année dernière, on est capable de tout. Ouais. On a battu Monaco, on a battu Lyon, on a battu Paris, on a fait des très bons matchs à la maison. Quand c'est déterminant à la maison, en général, on fait toujours des très bons matchs. C'est un match aller-retour sur les barrages. Voilà, c'est ça. C'est quand c'est un match aller-retour, tu peux bien t'en sortir à domicile. Après, quand tu en jouant le premier match, on est tout à fait d'accord. Quand tu passes l'Ajax, et moi je te dis, quand tu tombes sur des équipes comme Liverpool ou autre chose, ça risque d'être très compliqué quand même. On verra à ce moment-là. Mais t'as raison d'y croire. T'as raison d'y croire. Première marche, moi je vous dis, je pense qu'on a fait un mercato pour l'instant qui, avec notre budget, sans faute. Notre entraîneur qui est quand même, oui, mais correct par rapport à notre budget. Correct plus, oui. Merci, voilà, exactement, on est d'accord. On a gardé notre charnière, Dante, Seri, Balotelli, la colonne vertébrale. Il paraît que dans une équipe de football professionnelle, c'est ça qui est le plus important. Oui, mais t'as perdu ton patron derrière. Baïs. Le vrai patron à mon sens. Et tu l'as pas remplacé. C'est pas Dante alors pour toi? Pour moi, le patron sur le terrain, celui qui est le meilleur défenseur, c'était Paul Baïs. Ah merde. On voit pas le football pareil alors. Bon, je suis d'accord, peut-être. C'est le football, on peut pas tous le voir de la même façon. Pour moi, le meilleur joueur l'année dernière, c'est Dante. Mais de très très loin. Donc moi, je vous dis, on a gardé notre colonne vertébrale, on a gardé notre entraîneur qui est quand même le premier élément de l'équipe qu'il fallait absolument garder.
Maintenant, écoute, on est capable de tout, on verra bien demain, mais moi je pense que c'est un Ajax un petit peu affaibli par rapport à l'année dernière. Un petit peu, très très grandement affaibli. Bon, j'avais pas envie de trop en faire, mais voilà, on est quand même d'accord. Perte de l'entraîneur, perte de beaucoup de joueurs, ils sont très affaiblis. Et nous, très franchement, par rapport au match de préparation qu'on a vu, et j'en ai vu quelques-uns, je ne nous sens pas vraiment affaiblis, très franchement. Sur les quelques matchs un peu importants qu'on a fait, notamment le dernier à Mönchengladbach, où on a fait un super match. Bah, t'as toujours tes certitudes dans le jeu, et puis t'as toujours, tu vois, que t'es toujours assez fluide, en fait. T'as l'impression que les individualités ne comptent pas, que le collectif est tellement huilé que chacun peut s'intégrer malgré les changements. Et ce qui est intéressant dans les matchs de préparation de Nice, c'est que, bon, comme dans chaque amico, tu sais, t'as beaucoup de remplacements, mais malgré les remplacements en nombre, t'as toujours la même identité de jeu et la même fluidité. Les matchs amicaux valent ce qu'ils valent, tu vois. L'année dernière, match amicaux, ça a été nul du début jusqu'à la catastrophique. fin. Mais attention, match amicaux, tu sais, on disait tout à l'heure, moi j'ai pas rebondi, mais sur Saint-Maximin, très bien pour les matchs amicaux, mais on a vu tellement de jeunes joueurs s'illustrer, y compris au PSG dans les matchs amicaux, puis après on les a plus jamais revus dans la saison. Je me méfie. Effectivement, t'as raison, Romain, sur les matchs amicaux. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et bonne soirée. Et bravo, c'est ton premier match de Ligue des Champions avant Quarenberg, c'est cool. Mais t'as raison d'y croire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit aussi Favre en conférence de presse. Il a d'abord dit que les joueurs n'attendaient que ça, et évidemment ils se réjouissent de jouer la Coupe d'Europe. Il a décrypté le jeu de l'Ajax. Bon, il a parlé des arrières qui allaient vite, du 1 contre 1 d'ailleurs ils vont dire ils seront en 4-3-3, mais ils ont déjà joué en 3-4-3, il les attend plus en 4-3-3. Et puis il a parlé de Balotelli, et il a dit notamment que il y a eu des hauts et des bas dans la préparation, mais globalement il était dans le coup. Il a pensé, c'est vrai que l'équipe d'Italie lui trotte dans la tête par rapport à la Coupe du Monde. Et moi alors là pour le coup je pense qu'autant les matchs amicaux pour Balotelli ne veulent rien dire, mais alors un match contre l'Ajax en Ligue des Champions, ça pour lui ça veut dire quelque chose. Tiens, justement Nathan est avec nous, supporter de l'Ajax. Tiens, juste avant Nathan de te donner la parole, il y a un sondage sur le compte Twitter de l'After Foot. Tout simplement la question c'est: pensez-vous que Nice va passer l'obstacle Ajax? C'est très partagé, 50-50 pour l'instant, 50% de oui, 50% de non. Salut Nathan. Salut tout le monde. Salut. Toi, tu es supporter de l'Ajax, on rappelle. Ouais. Comment tu vois les choses? Parce qu'on parle d'un Ajax un peu affaibli. Est-ce que c'est ton avis aussi par rapport à l'an passé, évidemment, finaliste d'Europa League, hein? Alors, je suis assez d'accord avec le sondage. Je dirais qu'il y a du 50-50. Après, moi, je pense que la balance va pencher au niveau de l'Ajax parce que le retour est à Amsterdam. Et je pense que ça va être compliqué pour les Niçois de faire un résultat là-haut. De faire un résultat à Nice, pour Nice, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais à la Johan Cruyff Arena, ça va être compliqué. Après, on a perdu, j'en entendais un peu les effectifs de Nice. Pour l'Ajax, on a perdu à quelques cadres comme Klaassen, quelqu'un qui est assez important dans le jeu. On a perdu Traoré. On se retrouve avec un milieu un peu plus jeune. Et maintenant, du coup, vu que Traoré est plus là, on a Kluivert qui aura sa chance. Donc je pense qu'on a quand même gardé les Dolberg, tous ceux les Davinson Sanchez, tu vois, et De Ligt, le jeune qui a fait un bon match contre Lyon au match retour. Donc je pense qu'il y a quand même encore un peu d'expérience que Nice a un peu moins. Donc ça va être un beau match. Je pense que c'est quand même deux équipes avec un jeu assez ouvert. Ouais, et puis Nathan, cette équipe d'Ajax, c'est une équipe qui nous a surpris l'année dernière avec beaucoup de bons jeunes, et on sait que l'Ajax est réputé pour avoir beaucoup de jeunes dans son réservoir. Faudrait pas s'étonner également qu'on ait 2-3 mecs qui remplacent ceux qui sont partis et qui explosent aux yeux de l'Europe également demain face à Nice, hein. Oui, je suis assez d'accord. Comme tu vois, un Donny Van de Beek qui est pas trop connu encore, je pense pas que ça vous dise grand chose, mais je l'ai vu jouer un petit peu. C'est intéressant. Je dirais que c'est du même acabit qu'un Lucas Touzard qui peut exploser à Lyon, par exemple, tu vois. Donc, après, c'est surtout la perte de l'entraîneur qui leur fait beaucoup de mal. Alors voilà, j'allais parce que quand tu les vois jouer, tu vois, dans les matchs amicaux qu'on a vus d'eux, c'est plus du tout la même fluidité. Non. Justement, je trouve collectivement, on dirait que ça tout a un peu déraillé. Oui, complètement. Non, mais on a perdu. C'est vrai que je pense que le plus gros, c'est Klaassen. Je maintiens que c'était quand même celui qui donnait le tempo dans cette équipe. Devant, maintenant, effectivement, contre Lyon, on perd 2-0 en match amical. J'ai regardé un peu le résumé parce que j'ai pas pu aller au match, mais ça a été catastrophique au niveau de devant, surtout, et du jeu. Donc c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Après là, il y a sûrement un sursaut de motivation qui est, malgré tout, c'est un peu triste, mais l'affaire Nouri qui va faire qu'ils vont peut-être se dépasser pour ce petit jeune.
C'est celui qui a eu l'accident cérébral, ouais. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler. J'ai quelques infos qu'on peut vous donner, puisque l'Ajax a communiqué aujourd'hui sur l'état de santé d'Abdelhak Nouri, qui a été, on rappelle, victime d'un malaise cardiaque début juillet. Il n'est plus en soins intensifs. Le club néerlandais a indiqué qu'il respirait même sans assistance, mais l'Ajax a confirmé que sa situation était inchangée et que si son état est stable, les lésions cérébrales sont permanentes. Malheureusement, son état est quand même très 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 sérieux. Et c'était lors d'un match, on s'en souvient, contre le Werder de Brême. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est difficile de parler de foot après ce que tu as dit, mais je pense pas que ça change grand chose sur le fond et sur le jeu, tu vois, malheureusement. Après oui, ça peut être un élément de motivation dans le vestiaire et ils vont sans doute y penser, puis il y aura sans doute beaucoup de souvenirs très forts, mais voilà, après on va voir. L'Ajax c'est pareil, on dit Nice, pas de changement, le style, l'idée, c'est pareil. L'Ajax, certes, l'entraîneur a changé, mais les joueurs ne vont pas se mettre à déjouer totalement. Tu as une culture de jeu à l'Ajax dans les équipes de jeunes jusqu'à l'équipe première. Je pense pas qu'on voit un Ajax totalement déboussolé. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qui rend d'ailleurs peut-être l'opposition plus équitable que si l'Ajax avait gardé par exemple tous ses joueurs, c'est qu'on a un Nice qui est peut-être pas encore totalement au top et on a un Ajax un petit peu moins fort que ce qu'il a été quand même au mois de mai dernier. Donc voilà ce qui va peut-être rendre le match équitable et ce qui explique d'ailleurs peut-être le sondage 50-50 sur le compte de l'After. Juste, tiens, pour terminer, merci Nathan. Merci Nathan et bon match demain. Évidemment, on aura l'occasion de le débriefer avec toi, pourquoi pas dès demain soir dans l'After. Écoutons Jean-Pierre River, qui était, je vous le rappelle, l'invité de l'Intégral Foot tout à l'heure sur RMC. Il est revenu sur Ben Arfa. Écoutez ce qu'il en dit. Il a un très gros salaire, on le connaît, tout le monde le sait. Il y a peut-être des clubs étrangers qui ont la possibilité de faire quelque chose avec Hatem. Nous, on a été très heureux d'accueillir Hatem chez nous. Très très belle histoire entre lui et notre public. Voilà, mais bon, aujourd'hui c'est du passé, il faut savoir tourner la page et voilà. Très bien, voilà, Jean-Pierre River, on a compris qu'en gros c'était pas vraiment l'été de Ben Arfa. Il a peut-être pas envie de s'ennuyer, de s'embêter à être sur le dos de Balotelli et de Ben Arfa pour les remplacements. Ben Arfa, Favre l'avait dit effectivement début d'été. Il n'a pas trop envie de gérer le cas Ben Arfa. Alors tiens, pour teaser sur l'avis tranché de Jonathan tout à l'heure et sur l'attitude que certains dirigeants comme Aulas et en plus généralement d'ailleurs certains supporters ont par rapport au PSG dans l'affaire Neymar, écoutez ce que dit Jean-Pierre River et écoutez surtout la différence entre Aulas et River. Si Neymar vient rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1, pour nous tous. Parce que c'est un très grand joueur et si Paris a les capacités financières de l'acheter, je suis très heureux pour eux. Après, je trouve que commenter les agissements de tel ou tel club, chacun s'occupe de son club et encore une fois, moi la venue de Neymar à Paris, je trouve que c'est très très bien. Voilà. Je pense que c'est un message même de façon indirecte à Jean-Michel Aulas. Carrément. C'est très clair. Et d'ailleurs, Jean-Pierre River ne manque jamais, avec courtoisie, de remettre Jean-Michel Aulas à sa place. On se souvient, alors je ne sais plus exactement sur quel dossier, il avait dit qu'en gros, Aulas avait dit une banane et par rapport au. C'était la négo, c'est dommage. C'est sur Balotelli. C'est sur Balotelli parce que Aulas a été sur le coup, il avait essayé là aussi de le faire mousser. Et River avait tout balancé. Il avait dit sachez que 10 minutes avant la fin, on a eu une surenchère in extremis du président Aulas. Mais voilà. Bon, moi j'aime bien pour ça Jean-Pierre River parce qu'il n'hésite pas. C'est cette attitude qu'il faut avoir tout simplement. Et enfin voilà. Donc pas de Ben Arfa quand même. C'est quand même l'info a priori. Des renforts en fonction évidemment de qualif ou pas pour la Ligue des Champions et sans doute des départs effectivement quand même. Esric dernier match demain et d'Albert peut-être à venir. Voilà pour ce Nice qu'on va suivre avec intérêt demain contre l'Ajax. Dans quelques instants, un gros dossier. Le dossier de la journée parce qu'on a appris l'officialisation de la rétrogradation de Bastia en National 1. Même si c'est pas tout à fait fini, vous comprendrez pourquoi. Juste après 22h, les Bastiais se battent. On va rappeler pourquoi tout à l'heure. Et Pierre-Noël Luigi, qui fait partie de ceux qui ont essayé de reprendre et de redonner un souffle de vie au club, s'en est pris assez violemment aux précédents dirigeants et également à la DNCG. Mais tout de suite, dans quelques instants, on va parler avec Pierre Ferracci, qui est le président d'un club heureux de monter finalement en Ligue 2. C'est le Paris Football Club. Il y aura donc le PSG en Ligue 1 et le Paris Football Club en Ligue 2. À tout de suite dans l'After.